Disney, Disney, Disney. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, vous avez compris, on va parler du nouveau film Disney pour Disney+. Ça va être dur, ça va être long. Alors, si vous êtes comme moi, vous avez grandi dans les années 90, vous êtes obligatoirement passé par Maman, j'ai raté l'avion. Vous vous rappelez ce petit film de comédie? On voyait un petit garçon, Kevin McAllister, qui défendait sa maison contre des cambrioleurs, qui a eu droit à une suite. Alors, on va pas parler des autres films qui sont sortis par la suite, parce que c'était pas vraiment des suites officielles. Mais voilà, vous vous souvenez bien de Maman, j'ai raté l'avion et Maman, j'ai encore raté l'avion. Nous sommes en 2021 et arrive sur Disney+, Maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Déjà, rien que le titre, ça recommence, n'a rien à voir. Voilà. Je ne sais pas ce qui recommence dans ce film, mais ça n'a rien à voir. Alors, je vais vous épargner le casting et tout, hein. Voilà, on va faire l'impasse là-dessus, parce que je suis tellement énervé. Alors, c'est réalisé par un certain Dan Meiser, qui avait réalisé, il y a quelques années, Dirty Papi avec De Niro et Zac Efron, que je n'ai pas vu, mais vu la catastrophe que c'est ça, je ne veux pas le voir. Et qui a œuvré, parce que pendant le film, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas, d'ailleurs on parlera de ça. Je me suis dit, c'est pas possible, le mec a pas de bagage, le mec sait pas tenir une caméra, c'est pas possible. Et quand je me suis renseigné sur le bonhomme, eh bien en fait il œuvrait que sur des téléfilms ou des séries TV. Voilà. Voilà. Bravo Disney. Et c'est scénarisé par Mickey Day. Vous ne connaissez pas, moi non plus. Et c'est pareil, c'est un scénariste de téléfilms, de TV, de séries TV. Et apparemment c'est aussi un acteur de séries TV et de téléfilms. Voilà. Donc de quoi va nous parler ce Maman j'ai raté l'avion, ça recommence. On va suivre Jeff et Pam qui sont un peu dans la merde financièrement. Jeff qui a perdu son travail, Pam qui essaye de maintenir la famille comme elle peut. Donc, soit ils trouvent l'argent pour payer leurs dettes, soit ils doivent déménager. Vu qu'ils ont tous leurs souvenirs dans leur maison, qu'ils ne veulent pas déménager, Jeff a l'idée de vendre une poupée qui vaut entre 200 et 300 000 $. Sauf que pendant la visite de leur maison, un petit garçon du nom de Max et sa maman vont visiter la maison. Ne me demandez pas pourquoi. Ils vont visiter la maison. Et là, on se rend compte que cette poupée a disparu. Et Jeff et Pam se mettent en tête que c'est Max, le petit garçon, qui l'a volée. Et là, vous allez me dire, mais normalement, Maman, j'ai raté l'avion, ça part d'un petit garçon que sa famille laisse, enfin, qu'ils oublient le petit garçon dans la maison. Comment ça se passe? Il est où ce fameux petit garçon? Ah bah ouais, bah ce petit garçon, c'est Max. Donc voilà. Donc après l'introduction de la famille de Jeff et Pam, donc les voisins de Max, on a l'introduction du fameux Max et de sa famille. Donc sa famille part fêter Noël à Tokyo, il l'oublie, voilà. Et voilà. Donc vous vous rendez compte, bien que tout le film ça va être ça, et en fait, il n'y a pas de cambrioleur en fait. Non. C'est juste deux parents de famille qui veulent récupérer un truc qu'on leur a volé. Donc ils veulent d'abord aller récupérer leur poupée. Alors ils pensent aller voler la baraque, un machin. Dire qu'en fait non. Vu qu'ils pensent que le petit garçon n'est pas seul dans la maison, ils vont vouloir aller
récupérer leur poupée en allant discuter avec la personne qui pense qu'ils sont là avec le petit. Sauf que non, le petit va défendre la baraque et machin et ceci, avec les pièges et trucs, ça on va y revenir. Donc voilà, Maman j'ai raté l'avion, ça recommence. Voilà. Alors, déjà le petit garçon qu'on oublie dans la maison, Max. Dès l'introduction de ce personnage, c'est un gros débile. C'est un gros débile qui se fout de tout. Voilà. On n'a pas de compassion pour ce personnage, on a plus de compassion pour ses voisins qui veulent récupérer leur poupée que pour le héros du film. C'est quand même quelque chose. Je suis très énervé. Donc pendant le film, alors déjà les gags, on a des gags tout le long du film, du début jusqu'à la fin. Et rappelez-vous, dans Maman j'ai raté l'avion des années 90, les gags ne venaient qu'à la fin. Quand Kevin McAllister défendait sa maison. Et il y avait une raison pour qu'il défende la maison. Là, il n'y a pas de raison. Non. Enfin, on parlera de ça après. Alors, il y a des gags qui sont lourds du début à la fin. Mais vous voyez, des gags comme des films de comédie de maintenant, c'est lourd. Il y a même des gags de paix. Des gags de paix. Moi, j'ai raté l'avion. C'est quand même quelque chose. C'est grand quand même. C'est hallucinant. Il y a des gags tout le long du film. Et tous les persos sont débiles. Tous. Que ce soit le gamin ou les adultes. Ils sont tous débiles. Là où, dans l'original, il n'y avait que les deux cambrioleurs qui étaient un peu débiles. Et encore, il n'y avait que le personnage de Harry, joué par Joe Pesci, qui réfléchissait. Et Marv, c'était lui le grand débile du film. Mais tous les autres persos étaient cohérents. Là, non. Non. Là, tous les persos sont débiles. Ils sont tous débiles. Et ça, c'est... Bon, ça, après, je sais que c'est juste pour faire des gags à la con. Mais putain, arrêtez, quoi. C'est ça qui est drôle, maintenant. C'est de voir un mec sauter sur un trampoline et se prendre un arbre. Parce que, oui, les pièges... Déjà, les pièges... La partie piège du film, c'est long. C'est long. C'est interminable. C'est hallucinant. De conneries. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Et le pire, quand on sait que le couple qui viennent dans la maison n'ont strictement rien fait de mal, et qui se prennent tous les pièges qu'ils se prennent. Alors déjà, des pièges... Vous vous rappelez de la scène où Harry se prend, je crois que c'est dans le 2, quand il se fait calciner la tête, hein, qui tire sur le truc de la chasse d'eau, et qu'en fait il y a des lance-flammes qui lui allument la tête. Bon, on a la même scène, avec la nana, mais au pied. Voilà. On a une scène où le gosse jette des bouteilles de coca, il a mis des mentos dedans, et il les jette, et ça fait... Voilà. C'est ça qui est drôle. Je sais pas moi, dans les anciens, je me marrais quand Harry et Marv se prenaient des trucs dans la gueule, des vrais pièges, quoi, qui leur faisaient mal. Et ben là, non. Non. Ça tribue sur des Legos. Ça se prend des nerfs dans la gueule. Voilà les pièges. Et le pire, c'est que c'est même pas drôle. C'est même pas drôle. C'est ça le pire. Alors on va continuer. Quand la bande-annonce est sortie, que j'ai vu la bande-annonce, alors déjà je m'attendais pas à un truc grandiose. Hein. J'ai vu la bande-annonce, je me disais, bon, ça va être un truc bien débile. Mais à la fin de la bande-annonce, on voyait un flic sortir avec écrit McAllister. Donc je me suis dit, ouais, on va voir Kevin. En fait, que maintenant Kevin est devenu un flic. Voilà, parce qu'il a aimé jouer un peu le justicier dans son enfance, quand il a défendu sa maison.
l'acteur qui reprend son rôle des premiers films, c'est pas Macaulay Culkin, c'est pas Kevin McAllister qu'on va voir. C'est Buzz, son frère. Ah ouais, j'ai dû aller voir sur internet parce que je me rappelais même plus de ce personnage. Je ne me rappelais même plus. Et c'est quand j'ai été voir que je me suis dit, ah, c'est le grand frère de Kevin qui est chiant, qui l'emmerde tout le temps. Ah bon? Bon. Puis si on se rappelle bien, Buzz, dans les premiers films, était débile, pas débile. Ben là, c'est un gros con. Voilà, c'est un gros con qui va bouffer un kebab, qui va s'en mettre partout. Voilà, en gros, ce qu'ils ont fait dans notre enfance. Et si vous vous demandez ce qui est devenu Kevin McAllister, alors, il a créé une agence de protection, voilà, un truc d'alarme, voilà, de surveillance. Il est devenu riche, et c'est devenu un gros con, riche. On ne le voit pas dans le film, hein. C'est juste dit par son frère Buzz. Voilà, c'est tout. C'est tout. Alors, non, j'ai détesté. Et le pire, c'est que pour moi, ceux qui sont abonnés à Disney+, mais désabonnez-vous parce que là, vous vous faites arnaquer. Là, franchement, vous regardez les films, vous mettez le logo M6 ou TF1, je vous jure que on se croirait devant un téléfilm. Là, vous pouvez râler sur Netflix qui produisent des blockbusters, des films d'action. Mais au moins, quand je vois un film Netflix, j'ai l'impression d'être devant un film, pas un téléfilm. Donc là, ça veut dire que les gens qui sont abonnés à Disney+, ben, se font arnaquer. Ouais, parce que vous pouvez très bien voir ce genre de film sur M6 ou TF1. Voilà, au mois de novembre. C'est ça en fait, c'est un téléfilm de Noël. C'est même pas un film. C'est un et tout pue le téléfilm dans la réalisation, dans les dialogues, dans l'image. Tout pue le téléfilm à la con. C'est hallucinant. Mais jusqu'au générique, hein. Jusqu'au générique où on a une espèce de truc en animé, enfin en dessin. Il n'y a rien qui va dans ce film, il n'y a rien. C'est le scénario, franchement, le pire c'est quand à la fin, après les pièges, alors déjà la partie piège qui est longue, limite on se fait chier au bout d'un moment, que là on apprend, que, en fait, non, le gamin il a juste voulu défendre sa maison parce que il avait entendu les voisins dire qu'ils voulaient le kidnapper, le vendre je sais pas où. Dire qu'en fait, quand on apprend, quand ils leur disent que non, on voulait juste récupérer la poupée. Mais quelle poupée? La poupée est pas chez Max. Tout le film n'a servi à rien. Tout ça n'a servi à rien. Et comme on est chez Disney, bah ça se termine bien. Alors, non pas que les anciens se terminaient pas bien. Mais là, ça se termine bien. Voilà. Les deux familles se regroupent, fêtent Noël ensemble. Voilà, maman, j'ai raté l'avion, ça recommence. Alors, pourquoi j'insiste sur le recommence? Parce que je vois pas ce qui recommence. Le film essaye de nous matraquer à la gueule que c'est une suite, parce qu'on voit un des McAllister, parce qu'on a les musiques des premiers films, les musiques qui sont même pas mis au bon endroit. Même la partie où le jeune prépare les pièges, il y a la musique, il y a la bonne musique. Mais on n'est pas dedans. Là, à l'époque, et même encore maintenant, quand je revois, enfin, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, hein, mais la fois que j'ai vu, moi j'ai raté l'avion, quand on voit Kevin préparer les pièges avec la musique, j'avais des frissons et j'étais, vas-y, mets-leur leur raclée. Et ben là non, parce que déjà, il te fait des pièges avec des Legos, des machins, des conneries, voilà. Et en plus, on voit le couple qui se prépare à aller dans la maison. Donc, quand on voit la partie où le jeune fait les pièges avec la musique, et ça cut, et on voit le couple qui se prépare à aller dans la maison. Sauf que quand ça cut, la musique cut, et ça revient, avec des effets de transition. C'est horrible, c'était des films. Je sais que je vais me répéter, mais c'est du niveau téléfilm, même si c'est TF1, quoi.
me dites pas, moi je suis pas abonné à Disney+, et franchement après ça, jamais je m'abonne. Mais ceux qui sont abonnés à Disney+, dites-moi en commentaire, ça vous fait plaisir de payer un abonnement pour voir ça? Pour voir un truc niveau téléfilm? En sachant que Disney a les moyens de faire ce qu'ils veulent? Sérieux? Ça vous gêne pas vous de payer un abonnement pour ça? C'est... Non! Non! Je suis désolé, moi je paye un abonnement pour un truc qui se dit qu'ils vont faire des films. Dire qu'en fait c'est un putain de téléfilm. C'est un téléfilm au niveau de M6 et TF1. Non! Non, non, vous vous faites arnaquer, désabonnez-vous. Je suis désolé. Alors franchement, après ça, j'ai peur pour Hocus Pocus 2. Hein. Sérieux. J'ai très peur. Hein. Alors, même s'ils reprennent des actrices, mais là j'ai très peur. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, revenons sur la musique, j'ai pas fini. La musique qui n'est pas placée au bon endroit, qui limite ne sert à rien. C'est, oui, la musique de fin, la belle musique, voilà. Quand la famille McAllister se retrouve, et ben là on a la même musique, à la fin, bien sûr. Et en début de film, quand le couple se décide à aller dans la maison récupérer leur poupée. Dites-moi, qu'est-ce que cette musique vient foutre là? Sur une scène comme ça. Bon, on va s'arrêter là. Franchement, si vous voulez le voir, j'aime pas dire ça. D'habitude, je dis toujours, voyez-le, faites... Non, ne regardez même pas ça. Ne regardez pas ça. C'est horrible. Et je vais aller plus loin. Revoyez les originaux, c'est beaucoup mieux. Et je crois même que dans les deux autres qu'il y avait eu dans les années 90, je crois que c'était Maman, je m'occupe des méchants ou un truc comme ça. Même là, je m'étais marré à l'époque, je me rappelle, je m'étais même marré. Même si le film était complètement con, je m'étais marré. Là, on se marre pas une fois. Tellement on vous met des gags tout le long du film, des gags déjà pas drôles, et la partie piège, qui au lieu de prendre 10 minutes comme elle devrait, elle prend, je crois que c'est 20 minutes. C'est 20 minutes interminables de pièges sans queue ni tête, à base de Lego, de Nerf, de balles, de coca, de paix. Il y a même un gars qui le pantalon baissé. C'est pas drôle, ça marche pas. Me dites pas que les gens qui payent Disney Plus pour voir, qui voient ça, ils sont contents quoi. Enfin, je sais pas moi, Non, moi franchement après avoir vu ça, mais jamais je m'abonne à Disney Plus. Hein. Ah, jamais de la vie. Ah, jamais de la vie. Franchement, je crois qu'Hocus Pocus 2, je le verrai au streaming comme j'ai fait là. Hein, parce que là, j'ai les boules, hein, sérieux. Waouh. Donc non, ne regardez pas ce truc pourri. C'est même pas un film, c'est un téléfilm. Et encore, je suis sûr qu'il y a des téléfilms beaucoup mieux réalisés que ça, beaucoup mieux écrits. Là, c'est... Tout est débile. Les personnages, les situations, le scénario de base. Tout est débile. Donc non, regardez pas ça. Moi, je vais aller boire un café, me remettre de toutes ces mauvaises émotions. Et je vous dis à très bientôt. Continuez les films à jouer aux jeux vidéo. Sauf ce film.